Être et savoir. Espace. Merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue encore une fois sur Radio Espace. Il est 15h et quand il est 15h, nous parlons éducation sur cette radio, toujours avec les mêmes chroniqueurs. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Mohamed Ali, bonsoir. Vous n'êtes pas un boubou aujourd'hui, vous nous avez promis hier. J'avais bien promis de venir un boubou, mais vous n'êtes pas mais venu les un boubou. mauvaises langues ont fait que j'ai préféré éviter. Vous imaginez monsieur Vali à peine poids plume dans un boubou marocain. Monsieur Alpha, bonsoir. Bonsoir, monsieur Malikone. Monsieur Cheikh, bonsoir. Bonsoir. Ouais. Madame Kadiatou, bonsoir. Bonsoir, Mohamed Ali. Merci à tous d'être là. Monsieur Vali, vous nous envoyez à Sophonia, votre université préférée aujourd'hui. Effectivement, je sais bien que les gens de Sophonia ne nous aiment pas beaucoup, Oui. parce que nous en parlons toujours, Oui. et ce n'est pas toujours en bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un invité. Oui. On a monsieur Barry, Oui. qui est le président de la coordination des étudiants de Sophonia. Il viendra nous parler des conditions d'études et de vie Oui. des étudiants de son université. D'accord. Et étant un acteur averti, nous pensons qu'il pourra nous éclairer sur un certain nombre de choses. D'accord, Voilà. sur un certain nombre de choses, effectivement. Notamment, je ne sais même pas s'il y a encore les inspecteurs, ils sont à Sophonia. C'est censé durer 2 semaines. Ça fait 2 mois, et ça ne fait pas encore 2 mois, peut-être après la reprise. Pourquoi ne pas aller jeter un œil, voir ce qui est. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout cela. Nous allons débriefer dans cette émission juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Merci encore de votre fidélité. Nous allons donc démarrer cette émission et je vais demander, monsieur Cheikh, vous m'avez demandé, c'est quoi cette histoire de primes des enseignants, des primes d'incitation? Il se passe quoi encore? En fait, ça fait 3 mois qu'il y a des enseignants qui se sont retrouvés un bon matin, le salaire bloqué. Donc, de facto, les primes d'incitation ont été bloquées aussi. Donc, après avoir rétabli certains dans leurs droits, on a constaté qu'il n'y a plus de primes sur les salaires. Malgré qu'ils ont fait un rappel de 3 mois, mais les primes n'étaient pas là. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça commence à déplaire aux gens. Ils sont en classe et ils doivent avoir leur prime d'incitation, mais on ne sait pas vers où mais nous, on croyait à un moment donné que le problème était réglé. Non, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Oui, mais le problème n'est pas réglé. Il est plus grave. Le problème est plus grave oui. parce que là, c'est une fuite. Hein. Monsieur Cheikh. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Il y a d'aucuns qui ont reçu leur salaire, mais les primes d'incitation ne sont pas là. Ça fait maintenant 4 mois. D'accord. Voilà, Oui, mais on ça, a le l'impression problème. que cette histoire de prime d'incitation devient redondante. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, C'est que il y en a qui... Autour Voilà, moi je de... disais que c'était plus Plus grave d'ailleurs. grave, oui. On me parle de 3 mois de primes non perçues. Oui, Moi, c'est le quatrième on me mois parle d'ailleurs de plus d'une année de primes non maintenant. Et perçues. pour certains. Depuis janvier 2020, monsieur Mamadou Tahiré, par exemple du lycée Kaporo, nous a interpellés Oui. pour nous dire que depuis janvier 2020, Il n'a il pas n'a reçu reçu aucune. aucune prime. Mais est-ce que ce Et- n'est pas un problème particulier Et pour qu'il M. n'est pas. Tahiré, par Monsieur exemple? Tahiré, Oui. par exemple, me dit, je lui ai demandé, est-ce que vous n'êtes pas seul dans cette situation? Il me dit qu'il n'est pas seul. Non, c'est pas Et un qu'ils se sont même problème. constitués en collectif. Oui. Et comme je l'ai dit, une prochaine fois, on va joindre ce collectif Pourquoi et pas? savoir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que depuis plus d'une année, des enseignants peuvent se retrouver sans prime quand d'autres ont des primes doublées, voire triplées? D'accord. Mais d'ailleurs, mieux que ça, il y a un autre aspect qu'il faut relayer dedans. Oui. C'est-à-dire, avant même qu'on mette les primes d'incitation sur les bulletins, il se trouvait d'ailleurs qu'on avait des arriérés. Les arriérés d'abord n'ont pas été payés. Ça, c'est un. Donc, ceux qui ont Des les arriérés de primes, qui n'ont pas payé. qu'on payait par biétage, Oui. ces primes-là n'ont pas été payées lorsqu'on a rétabli, lorsqu'on a mis du moins les primes d'incitation sur les bulletins. Sur les bulletins. Donc, il y a ces erreurs-là qui ne sont pas payées, ça c'est un. Deuxièmement, on parle le cas de ces enseignants dont les salaires ont été bloqués. Donc, ils se retrouvent maintenant, les salaires sont sur les bulletins, mais il n'y a pas de prime d'incitation. ne vient plus. La prime d'incitation n'y est pas. Donc, ça fait 2 problèmes. Moi, je me dis que, est-ce que ce n'est pas un deal qui est en train d'être organisé au sein du budget, en tout cas, entre le budget ministère et le de MENA. l'Éducation, le MENA et d'autres responsables qui tournent autour de cette situation, parce que la dernière fois on a interpellé les acteurs autour de ça. Et pourquoi jusqu'à maintenant là
les primes, les arrêts des primes n'ont pas été payés d'abord. Au lieu de mettre d'abord les primes sur les bulletins, mais pourquoi ne pas d'abord rappeler ce qu'on devait avoir? Vous payer d'abord ce que vous devez avant de... Donc, moi, la question que je me pose... Le mutisme des syndicalistes c'est surtout là où... laisse sous-entendre quelque chose. Attendez, Comment est-ce que vous voulez que les syndicalistes là puissent mener le combat lorsque eux-mêmes ils ont des problèmes d'ego? Voilà, Lorsque c'est ça. eux-mêmes, ils ont des Non, mais le mouvement syndical en Guinée est en train de mourir. Non, mais à part ça, on a vu des chefs des structures syndicales se déplacer lors des paiements de ces primes. Donc ils sont C'est qui s'est déplacé lors de ces paiements? Bon, j'ai vu le général Bakar, j'ai vu le général non pas Kamara, non ça de FSPE. Oui. Une Salif fois Kamara. Salif Kamara, l'autre aussi Abbak, je sais pas, j'ai oublié son nom. Il était venu au lycée Senghor une fois avec les agents payeurs. Donc il y a des responsables syndicaux. Il y a des responsables qui suivent le processus parce qu'à l'époque il y avait des enseignants qui étaient là, ils n'avaient pas leur carte, donc il a essayé de gérer tout. Ça s'est bien passé. Donc moi je sais qu'il y a ces responsables syndicaux, ils savent qu'il y a des enseignants dont les salaires ont été bloqués. Il y a des enseignants dont les salaires sont débloqués, ils ne reçoivent pas de primes. Mais ce qui me froisse un peu, c'est ils ne donnent pas de voix, ils ne revendiquent rien, ils se focalisent sur des problèmes de chefferie par-ci par-là, laissant les problèmes réels des enseignants. Et c'est surtout là, le mutisme du mouvement syndical enseignant autour de ce problème-là. Parce que moi j'ai l'impression que ça ne préoccupe personne. Et qu'il y a des gens qui préfèrent vivre des situations de crise que c'est réellement chercher à résoudre les problèmes des enseignants. Bien sûr. Parce que moi, je ne comprends pas que des enseignants passent par des tiers pour nous avertir que quelque chose ne va pas. Ce sont des tiers qui nous ont avertis, qui nous ont dit, mais attendez, est-ce que vous étiez au courant qu'il y a des enseignants qui, depuis plus d'1 an, n'ont pas perçu leur prime d'incitation? Le problème, c'est qu'en même temps, à chaque fois qu'on pose un débat, vous allez me dire que je suis encore à l'ouest. Mais vous êtes quand même incroyable dans ce studio. Comment est-ce que vous voulez incriminer le comportement des syndicalistes dans cette situation-là aussi? Oui, mais ils sont censés. Le problème, les syndicats se sont battus à leur manière. Si aujourd'hui on parle de prime d'incitation ou même de l'inscription de la prime sur les bulletins de paye, c'est justement parce que les syndicats ont une institution. Le problème qu'il en résout. Oui, ça c'est un autre sujet. On va aller sur le plan. Laissez-moi finir, M. Valli. Donc, je suis en train de dire que les syndicats, ils se sont battus, les primes sont acquises aujourd'hui. Maintenant, le ministère, même pas le ministère du budget a la responsabilité de payer ces primes-là sous la supervision du MENA. Et rien que la dernière fois qu'on a évoqué ce sujet... Sous la supervision du MENA, oui, effectivement, c'est comme ça, c'est en complicité. Maintenant, la dernière fois qu'on a évoqué ce sujet, souvenez-vous que tous entre nous ici, on avait dit qu'il y avait une sorte de complot entre les chefs syndicaux. Et même ils ont dénoncé avec les membres, les inspecteurs au niveau du budget. Et que justement, il fallait faire en sorte que... Oui, mais en quoi les syndicalistes peuvent s'impliquer maintenant pour régler quoi? Attendez, moi je veux plutôt d'un mouvement syndical. Quel est le rôle d'un mouvement syndical? Défendre les travailleurs, c'est ça. Défendre les travailleurs. Ces enseignants-là, qui doit les défendre au-delà du mouvement syndical? Les syndicaux. Les syndicats. C'est la raison pour laquelle je dis que moi je suis frustré quand ce sont de tierces personnes qui viennent nous alerter pour nous dire mais ça ne va pas dans le système. Vos amis ont été brimés. Moi, je me serais attendu à ce que des centrales syndicales s'expriment. Pourquoi, Monsieur Valli, aujourd'hui, comprenez une chose. Moi, ce que j'ai constaté dans les différentes structures syndicales, en fait, lorsqu'il ne s'agit pas des personnes qui sont affiliées à leur structure syndicale, c'est pas leur problème. Mais ça aussi, on l'a évoqué. Mais vous voyez, à chaque fois, pourquoi à chaque fois qu'on parle de primes, on est obligé de parler des syndicats? Oui, mais ils sont censés. C'est pas le problème. Qui doit les défendre? C'est pas parce que les syndicats défendent les travailleurs que sur cette question-là, les syndicats, ils doivent défendre les travailleurs. Je suis en train de dire oui, mais aujourd'hui, il faut mettre l'État face à sa responsabilité. Il y a déjà un acquis. On n'a pas besoin que les syndicats se lèvent tout le temps pour demander à l'État de payer, de faire face à sa responsabilité.
si c'est acquis, c'est déjà acquis. Il faut interpeller. Notre rôle, c'est d'interpeller justement l'État pour lui rappeler qu'effectivement, il a signé le fait qu'il doit payer des primes à des enseignants. Et donc, il faut appeler le ministère du budget. C'est le ministère du budget. Au fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous demandons aux syndicats de faire. Ils n'ont pas plus de légitimité que vous et moi dans ce studio-là. Donc, ils interpellent la situation. On ne peut pas aujourd'hui leur faire porter la responsabilité de dire que non, si les primes ne sont pas payées, c'est la faute des syndicats. Non, c'est comme si les primes ne sont pas payées, eh bien c'est la faute des syndicats. Vous me dites que vous ne comprenez pas ce que les syndicats ils font. Oui, mais je vous dis que c'est pas leur problème. La responsabilité dans cette action. L'année dernière, on a tous vu ici, quand ils ont presque, comment on appelle, complètement arrêté les mouvements des cours dans les écoles. Ça fait combien de mois on a frôlé l'année blanche, presque. Ah oui. Mais on était dans cette situation. Mais ça, moi, ce qui me prépare dans cette situation, moi principalement, j'ai des enseignants qui évoluent dans mon établissement, qui réellement sont obligés d'abandonner les cours des enfants pour aller régler leurs problèmes en ville. Mais ce qui n'est pas normal. Il faut que les comment on appelle ça. Et vous voulez qu'un syndicat Monsieur Alpha, pour vous accompagner, les enseignants que j'ai joints, moi je leur pose deux questions. Est-ce que vous vous êtes organisé en collectif? Ils m'ont dit oui. Première question. Deuxième question. Collectif, ça ne veut pas dire syndicat, M. Valli. Non. Et il y a des enseignants qui sont dans cette situation qui ne sont pas affiliés à des syndicats. Justement. Mais si vous n'êtes pas syndiqué, le syndicat n'a pas la responsabilité de vous défendre. Si le syndicat n'a pas la responsabilité, au moins un collectif a sa responsabilité. Mais on parle des syndicats là. Alors pourquoi vous avez envie? Vous allez perdre votre voix, M. Valli. Doucement, il est 15h. Je lui demande en deuxième question, est-ce que vous avez entrepris des démarches administratives pour régler cette situation? Il me dit effectivement, il y a de nombreuses démarches administratives qui ont été entreprises. Beaucoup même. Des dossiers ont été déposés. On leur a fait des promesses jusqu'à présent. Plus d'une année. Je te dis qu'il y a un deal qui est organisé. C'est que les gens, ils sont capables de l'argent des gens. Pourquoi faut-il que lorsqu'il s'agit de problèmes de sous, qu'il y ait toujours du flou? Quand il s'agit d'un problème de sous, quand c'est 450 000, de 1 million, 200 millions, 300, il y a des gens haut perchés dans les départements qui se plaisent à faire souffrir des enseignants. Oui, parce qu'il faut par rapport à leurs droits. Maintenant, nous sommes dans une société bien organisée. Les enseignants forment une corporation bien organisée. À nos têtes, on a des structures qui nous gèrent. Les syndicalistes, ils sont là pour ça. 1000 fois les enseignants souffrent, 1000 fois les syndicalistes doivent monter au credo pour défendre les enseignants. C'est ce qui est normal. C'est leur rôle. Maintenant, quand un enseignant, 2, 3, avant que tu ne cherches à savoir, il est dans ma structure syndicale ou pas, cherche à le défendre, après tu l'amènes vers toi. Mais ne te débarrasse pas de lui parce qu'il n'appartient pas à ta structure. C'est la meilleure publicité qu'on puisse faire. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'un syndicat comme le SLEG, par exemple, pourrait faire? Dites-le moi. Mais c'est simple. Mohamed Ali, le SLEG s'est saisi. Le SLEG s'est saisi du dossier. Excusez-moi, le SLEG s'est saisi du dossier. Non. Je prends l'exemple typique qu'il a dit. Le SLEG, écoutez, allons-y, on va répondre directement. Le SLEG s'est saisi du dossier. La première des choses, c'est de savoir quel est le nombre exact d'enseignants se trouvant dans cette situation, répertorier les écoles, ça va, déterminer le nombre de mois de primes non perçues et aller au MENA, voir où se situe la responsabilité. Si ce n'est pas au MENA, monter au ministère du budget et voir où ça bloque. Si c'est nécessaire de débloquer la situation. Ça, c'est fait depuis longtemps. C'est-à-dire ça, les dossiers sont remontés depuis très longtemps. Le problème, ce que je vous dis. Le problème, c'est que les syndicats, ils ont déjà fait ce travail-là. Mais il ne suffit pas de se faire, il faut suivre le programme. Il faut suivre le programme. À un moment donné, c'est vous-même qui devriez vous suivre vous-même. Je suis en train de dire Mohamed Ali. Ce sont les syndicats. Ils sont obligés actuellement. Mais ils vont le faire parce que suivre leur situation.
Mais c'est ce que je suis en train de dire depuis tout le début. Tout le monde ne se trouve pas dans la même situation, premièrement. Il y a des situations qui varient d'un enseignant à un autre, d'un endroit à un autre endroit, d'un membre d'un syndicat à un autre membre d'un autre syndicat. Donc, la situation elle se pose de cette manière-là. Les syndicats, ils se sont battus pour obtenir les primes d'incitation. Ils se sont battus pour l'obtenir sur les primes, sur les bulletins de salaire. Maintenant, il est de la responsabilité des enseignants de savoir quel est le problème. Parce que la dernière fois que nous avons joué un inspecteur ici, il nous avait expliqué que c'est parce que le recensement ne s'est pas très bien passé que certaines primes ont été suspendues. Mais tout le monde n'est pas dans cette situation. Mais, oui, je comprends la magouille que vous avez envie de dénoncer. Voilà, c'est ça le problème. Oui, mais à partir de là, c'est ce que je suis en train de vous dire. À ce niveau maintenant, nous devrions interpeller par exemple le ministère du budget. Parce que les inspecteurs sont du ministère du budget. Nous devrions parler aux MENA. Nous devrions les mettre devant leurs responsabilités afin qu'ils puissent se rendre compte que cette situation existe. Parce que les syndicats, c'est pas eux qui payent. Même le ministre est au courant. Tout le monde est au courant de la situation. Il est au courant. Les 3000 salaires qui ont été gelés, les 3000 salaires qui ont été bloqués. Mais le ministre est au courant. Mais ils n'ont pas tous la même responsabilité. Les syndicats n'ont pas les moyens de payer les enseignants. Le ministère, non, ce n'est pas. On ne demande pas aux syndicats de payer. On demande d'abord au ministre si c'est le budget, si c'est le ministère du budget qui a bloqué le salaire. La première des choses, c'est que c'est le ministre qui doit demander à ce qu'on débloque la situation. C'est ça la vérité. Sauf que le ministère même vous a dit, et vous, devant vous ici, je vous donne la parole tout à l'heure, madame, le ministère, à travers le conseiller, nous a dit ici, même le MENA ne maîtrise pas son personnel. Le MENA ne sait pas combien de travail. Mais ça, c'est un cafouillage. Non, mais il a ça devant vous. Je vous l'ai dit, votre situation. C'est un cafouillage, c'est pas sérieux. Ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Vous êtes venu juste dans votre studio ici. Il a parlé de vos oreilles et vous n'avez pas posé de questions. Non, ils ont dit que ce jour-là, on lui a demandé. Le MENA ne maîtrise pas, d'accord. Le MENA ne maîtrise pas le nombre de travailleurs qu'il a. Mais le MENA sait exactement combien d'enseignants dont les salaires ont été bloqués. Combien d'enseignants qui sont en train de végéter parce qu'ils n'ont pas leur prime. Le MENA sait exactement. Le MENA ne le sait pas parce que le ministère du budget leur a dit. Non, mais attendez, on va pas dire que c'est pas. Mais j'ai des preuves que le MENA le sait. Parce qu'à longueur de journée, l'administratif du SNE remonte les listes. Moi-même, je faisais partie d'une délégation. On a remonté des listes à l'actuel ministre. À l'époque, il n'était pas ministre. Vous savez ce qu'on dit au ministre? Parce qu'on vous a dit cet argument-là, vous savez ce qu'on leur dit? Non, mais je te dis que c'est que nous, on a fait un recensement. Je vous dis que le ministère du budget a sa liste. Le ministère vous dit à travers les inspecteurs qu'on a recensé des enseignants, il y a des absents. Mais puisqu'ils ne sont pas sur notre liste, nous suspendons leur salaire. C'est vrai. Mais ce n'est pas la même liste que le MENA a, monsieur Cheikh. Moi, je parle des 3000 enseignants dont les salaires ont été bloqués. Ils ont déjà fait leur toilettage. Les gens dont les salaires ont été reversés, c'est qu'ils sont exemple de situation. En principe, tout doit rentrer dans l'ordre automatiquement. Mais pourquoi débloquer les salaires et garder les prix? Si le salaire est débloqué, c'est du n'importe quoi. Je peux parler maintenant. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de temps. Je disais, cette histoire-là, on ne va jamais cesser d'en parler. Parce que comme on l'a dit maintes fois dans ce studio, ce problème de chiffres du MENA, c'est quelque chose d'organisé, de très bien organisé à leur niveau là-bas. Le recensement biométrique, chaque année, c'est l'éducation qui fait des recensements. Chaque année, c'est ce recensement-là qui n'aboutit jamais. Si on prend cette histoire de prime d'incitation-là, j'ai envie un peu de louer l'effort des syndicats, même si par endroit, je reste sceptique quand même. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on mène un combat et que ce combat, d'ailleurs, il crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Je ne peux pas le comprendre. Ça, c'est les responsables syndicaux magouilleurs qui sont en complicité avec des inspecteurs magouilleurs. Non, mais je vous dis la vérité, en réalité, les centres dénoncent. L'autre jour, on les a eu ici, ils nous l'ont dit. Mais c'est ça la réalité, madame. Merci beaucoup. Au niveau du MENA, que ce soit au niveau du MENA, que ce soit au niveau du budget, il faudrait que les gens prennent conscience, en fait. Tu ne peux pas rester dans ton bureau doré à toi, tu es sous climatiseur ou tout ça. Tu te permets quand même de bloquer le salaire de quelqu'un qui évolue sous le soleil, qui passe toute la nuit à préparer. Vous imaginez son cours pour venir donner
à ces enfants de la nation que toi tu as juré de servir quand même. Qu'on se dise la vérité. Les syndicats, moi je ne dis pas qu'ils ont leur mot à dire dans ça. Mais il reste et demeure quand même l'interface qu'il y a entre les enseignants et les autorités, que ce soit éducatives ou bien financières. Donc, interpellons le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère du budget. Si c'est eux qui sont arrêtés sur le fil, vraiment qui libèrent le fil là, pour que les gens puissent avoir leur prime d'incitation, afin qu'on arrête d'en parler. Parce que ça devient redondant à la fin qu'on se dise la vérité. C'est ce qui est marrant dans ça. On ne peut pas comprendre que si les primes d'incitation créent beaucoup plus de problèmes, il faut les supprimer. Tout simplement. Ah non, mais écoutez, c'est un droit, c'est un acquis. C'est un acquis. Et nous, on gagne notre salaire. Nous, on gagne notre salaire à la sueur de notre front. On n'est pas tapis dans des bureaux à bloquer le salaire des gens. L'éducation reste le département. L'éducation reste le département où, en une année, on nous recense beaucoup plus que les autres départements, 10 ans. 10 ans. Ce qu'on va faire, on va changer de sujet. On ne va pas supprimer vos primes d'incitation, ce sont des acquis.